BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, on va quitter le codage pour la culture. C'est la page culture dans cette émission. Vous le savez, tous les jours aux alentours de 13h10, 13h15. Et on va parler d'une exposition photo qui est surtout le prétexte à une rencontre et à une réflexion. Ça se passe à la Tricoterie, c'est à la frontière entre Saint-Gilles et Forêt. Bonjour Agnès Ben-Simon, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes membre du collectif D'accord de ne pas être d'accord et on est également en ligne, je pense que c'est depuis Paris, avec Sabil Goussoub qui est écrivain, qui est aussi organisateur de festivals sur le cinéma. Bonjour Sabil Goussoub, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Oui, je vous entends très bien, merci. Ouais. Alors, vous êtes l'auteur d'un roman dont on parlera tout à l'heure. Cette exposition avec le débat qui aura lieu dimanche soir, ça s'appelle « Où es-tu né ?» Il y a un jeu de mots sur le nez, Agnès Ben-Simon. Oui, absolument, parce que nous voulions justement faire un pied de nez à cette question de l'identité qui est omniprésente, puisqu'aujourd'hui l'individu est absolument obligé et confronté à son identité, obligé de se définir. Jadis, c'était « Connais-toi toi-même » de l'époque des philosophes, où on devait finalement, à l'aide d'outils plus de l'introspection ou une certaine éthique. Et aujourd'hui, l'individu est poussé à « deviens-toi toi-même ». Deviens toi-même. Et c'est pas tout à fait le même registre, parce que alors dans ce cas-là, il faut s'interroger sur mais qui suis-je, quel est mon devenir et comment est-ce que je vais faire. Mais si je deviens, est-ce que je suis ce que je suis, est-ce que je ne sais pas ce que je suis, ce que je vais devenir. Ouais. Et donc il y a tout un développement qui fait que finalement le moi devient le nous, parce que on peut se réfugier dans des appartenances à. Donc ce que vous nous dites, pour le dire en langage peut-être plus clair et plus direct, c'est je n'appartiens pas à une communauté, je transcende ma communauté, j'ai le droit à mon existence et à ma propre identité sans qu'on me rattache à mes racines et à mes origines. Oui, parce que finalement pour nous l'identité ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'on préfère privilégier, c'est plutôt la pluralité, les altérités, le métissage. Or, c'est pas du tout à ça qu'on assiste aujourd'hui. Alors, on va voir quelques images de cette exposition. C'est une exposition prétexte, où on va voir des gros plans sur un certain nombre d'appendices nasaux. C'est pourquoi le nez est si important? Parce que le nez, c'est quand même au milieu du visage. Tout le monde en a un. Ouais. Et c'est aussi ce qui peut définir les gens. D'ailleurs, je pense que des chirurgiens esthétiques vous répondraient également que... vous tournez autour du pot, c'est une référence au nez, oui. La caricature antisémite, le nez juif qu'on avait inventé pendant les années 30. Oui, absolument. Mais cette histoire de nez, c'est une histoire qui est aussi vieille que l'humanité. On parle encore du nez de Cléopâtre, on parle aussi de celui de Cyrano. Tout le monde se souvient, pour ceux qui l'ont lu, du nez de Gogol et de la belle interprétation de Shostakovich un siècle après. Donc cette histoire de nez, c'est pas anodin, c'est pas que le nez juif, mais c'est vrai qu'on y arrive, puisque même à Alost, il y a 2 ans, il en était encore question. Lors du carnaval, avec la fameuse polémique et même des instances internationales qui s'en sont un petit peu préoccupées. Voilà. Ça va nous amener vers Sabil Goussoub, qui va participer à cette table ronde qui aura lieu dimanche. Sabil Goussoub, vous êtes écrivain, vous êtes chroniqueur, je pense que vous avez plusieurs vies en une, parce que vous êtes aussi un peu photographe, un peu journaliste, et vous avez si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe, diriger un festival de cinéma, je pense au Liban, si mes informations sont exactes. Qu'est-ce qu'il a à vous, votre nez? Exactement ça. Qu'est-ce qu'il a? Il faisait que je ressemblais à un juif. Je suis né à Paris, moi, dans une famille libanaise, et il s'avère que quand j'étais petit, on me prenait souvent pour un juif. Et un arabe, ou les deux, on ne savait pas vraiment. Et disons que j'ai reçu beaucoup d'insultes contre les juifs alors que je ne l'étais pas. Et quand on grandit dans une famille libanaise qui a connu une guerre et plusieurs guerres même contre Israël, il y a quelque chose d'assez troublant quand on est jeune de se faire insulter par l'ennemi en fait. En fait, on se fait traiter au nom de l'ennemi, c'est l'ennemi familial et en même temps tout d'un coup on le devient. Donc voilà, je pense que quand j'étais adolescent, j'étais très perdu dans cette identité où je ne savais pas où me situer. Et il y a une photo qui passe derrière vous, où je suis en 3, en chrétien, en musulman et en juif, qui a été le début d'une acceptation de plusieurs identités possibles, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ressentez le besoin de vous définir au niveau de votre identité, ou vous dites non, moi je suis Sabil Goussoub, je suis écrivain, et puis basta, et le reste, ça ne vous concerne pas? Alors, je dirais même quelque chose de plus. Il y a Wajdi Marawad qui a dit une très jolie phrase dernièrement. Il a dit « L'origine est fixe et l'identité se construit ». Donc, je dirais même que je suis plutôt né dans une famille libanaise, que je suis libanais, que oui, je deviens ce que je veux à partir de ça. C'est-à-dire que je pars de ce postulat-là
et qu'à partir de ça, oui, je peux devenir aussi bien juif que italien, que à travers des histoires, en fait, le personnage est la personne que je veux. Alors, vous avez quand même écrit sur cette question-là, et le titre de l'ouvrage, c'est même Le nez juif. C'est une fiction, c'est une autofiction, c'est une autobiographie. Qu'est-ce que vous racontez dans ce roman ? C'est une autofiction, c'est vraiment un double que j'ai fait appeler Aleph, qui vit des choses que j'ai vécues et d'autres que je n'ai pas vécues et qui m'ont été inspirées par des histoires d'amis ou d'entourage. C'est un roman qui est aussi très guidé par la photo, l'histoire d'un garçon perdu entre deux identités qui essaie de se trouver à travers le cinéma et à la fin finalement qui, grâce à la photographie, finit par écrire une histoire qui au début se passe en France, au Liban, qui va aux États-Unis et qui finit par retourner sur les traces juives du Liban en fait. Ouais. C'est un peu anti-héros, votre héros. Alors je sais pas si ça vous correspond, mais il lui arrive. C'est pas Superman, quoi. C'est pas quelqu'un qui n'aurait aucun doute et qui foncerait dans la vie. C'est pas tout à fait ça. Non, oui, c'est totalement le anti-héros. D'ailleurs, les auteurs et les réalisateurs qui m'ont toujours inspiré sont souvent des anti-héros. Je peux citer Woody Allen en premier. Ouais. Je reviens vers vous, Agnès Ben-Simon. Donc, il y aura Sabine Goussoub qui va venir de Paris. Vous avez fait appel à Sam Touzani, acteur, metteur en scène. Roda Fawaz, également acteur. C'est quoi ce qui les relie tous ? C'est cette idée que on ne doit pas être prisonnier de son appartenance, de son apparence, de sa généalogie. Ah oui, absolument, c'est ça. Et on trouvait qu'ils ont chacun leur voix, ils ne sont pas les mêmes, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que Sam Touzani est un peu l'aîné des précédents, et que lui-même, quand il a rencontré Roda Fawaz, il se dit « Ah, mais c'est un peu moi à mes débuts », et puis Sabine Goussoub est une autre génération aussi, et tous les trois, finalement, donc à l'espace d'une vingtaine d'années, se posent ces questions de l'identité. Et effectivement, on se disait que avec des artistes ou des personnalités comme celle-ci qui abordent cette thématique de l'identité à travers des réflexions ou à travers leur spectacle, comme La cerise sur le gâteau pour Sam Touzani, mais aussi dit c'est quoi l'identité, récemment publié aux éditions de la Renaissance du Livre. Évidemment, on était en plein dedans. Et nous, le nez juif, ça nous a vraiment fait de Sabine, ça nous a fait. Évidemment, ça a orienté notre choix parce que c'est un peu une provocation puisqu'il n'est pas juif et que cette histoire de nez juif, comme vous le disiez vous-même, des années 30, c'est toujours présent. Mais ça perdure aujourd'hui, évidemment. Ouais. Donc il y a une exposition photo, elle est visible à partir de ce soir et pendant tout le week-end, et il y a surtout ce débat dimanche soir. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre entre un écrivain d'origine libanaise installé à Paris et deux comédiens installés à Bruxelles? Ils vont échanger, a priori ils sont tous d'accord, j'ai l'impression. Ils sont tous d'accord, mais ils ont une façon différente de l'aborder. Et puis, l'idée, c'est de faire un échange avec le public, de les impliquer, parce que ceux qui viennent en se disant « Mais qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire de nez ? C'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on nous prend par le bout du nez pour nous amener dans cette exposition et ce débat ?» Et c'est effectivement pour enrichir la réflexion, et puis finalement, pour se dire que cette identité, on s'en moque, c'est pas grave, et qu'il faut... et que, par contre, le rire permet de mettre cette distance qui est importante pour qu'on puisse justement ne pas se bloquer dans ce que j'appellerais moi un confetti d'identité aujourd'hui. Voilà, nous on prend les confettis, on les jette en l'air, on fait la fête, et donc on espère que ce sera joyeux, ludique et intéressant. Ouais. Sabine Goussoub, vous les connaissez, Roda Fawaz, Sam Touzani, vous les avez déjà rencontrés ou pas encore? Alors, je les ai jamais rencontrés. J'ai pu regarder sur Internet ce que faisaient les deux. Et d'ailleurs, Roda Fawaz avait publié, il avait chroniqué après l'explosion du 4 août à Beyrouth et un an après, deux très belles chroniques, je crois, sur la télé belge. Et chronique d'ailleurs que ma mère m'avait envoyée. Donc non, je pense qu'on est assez proches, comme vous avez dit. Et c'est plutôt peut-être la manière d'aborder les choses qui est différente parmi nous trois. Et ce qui est aussi intéressant avec le collectif, en tout cas, qui nous a invités, je remercie Agnès et Daniel de nous avoir invités, c'est que je pense que dans le collectif, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui les lie, ce n'est pas forcément une idée de vouloir faire la paix, mais plutôt d'essayer de débattre de nos désaccords. Et c'est ce qui me semble intéressant aussi dans ce que cette rencontre peut donner avec l'échange avec le public. Voilà, donc on verra ça, ce sera dimanche soir à la Tricoterie. Chabil Goussoub, auteur du Nez Juif, Roda Fawaz et Sam Touzani, deux acteurs, un dialogue. On verra si tout le monde pense la même chose et l'exprime de la même manière. On verra s'il y a aussi peut-être des questions du public. Petite précision importante, l'entrée est libre, mais on doit impérativement réserver à l'avance.
C'est mieux, c'est toujours mieux. Nous, ça nous encourage. Et puis, évidemment, maintenant, il faut amener quand même ce CST. Hein. Voilà, donc ce sera sous Covid Safe Ticket. Voilà. Et ça se passe donc à la tricoterie. Rappelez-moi l'adresse parce que... C'est 158 avenue Théodore Verhagen à Saint-Gilles. C'est à Saint-Gilles, c'est à la frontière entre Forêt et Saint-Gilles, mais c'est donc à Saint-Gilles. À Saint-Gilles. Merci beaucoup Agnès Ben-Simon, donc du collectif D'accord, de ne pas être d'accord, et merci Sabile Goussoub depuis Paris d'avoir été avec nous. On tourne